Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne vidéo sur la dyspraxie. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos et qui ne savent pas ce que c'est la dyspraxie, je vous invite tout de suite à regarder ma vidéo d'il y a 5 ans, qu'est-ce que c'est que la dyspraxie, pour vous mettre un peu dans le bain. Sinon, vous pouvez rester ici. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui était très important pour moi parce que c'est un thème auquel on a affaire toute sa vie. C'est le regard des autres et de manière plus générale, le rapport aux autres. Alors, on va aborder 4 thèmes principaux. Donc la sociabilisation, le regard de la famille, le regard extérieur et qu'est-ce qu'il en est du regard des autres pour moi et du rapport aux autres aujourd'hui, plus mon ressenti du coup avec un peu de recul. Enfin, 26 ans de recul par rapport à la dyspraxie. Alors, pour commencer, la sociabilisation. Pardon, j'avais juste vraiment envie de le faire comme ça. Alors, du coup, pour moi, la sociabilisation, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Déjà toute petite, dans le sens où ma dyspraxie, comme du coup, c'est quand même un trouble qui fait que j'ai appris des gestes beaucoup plus en retard que les autres, voire qu'il y en a que j'ai pas du tout appris, style faire les lacets. Ça a quand même vachement impacté ma sociabilisation, dans le sens où quand les gens ils faisaient des courses et tout ça, moi j'étais déjà, même à 3 ans, hein, j'étais la dernière, ou alors je me dallais comme ça. Et du coup en fait on avait décidé, enfin une fille avait décidé que je n'avais plus le droit de faire de courses avec les autres, et donc quand j'avais envie de faire la course avec les autres, elle me disait non et elle me poussait. Bon. Alors en fait, pendant longtemps, je me suis dit, tiens, je vais le dire son nom juste pour qu'elle sache qu'elle m'a fait du mal. Mais après, je me suis dit, je sais pas si ça vaut vraiment la peine de se venger des trucs de quand j'avais 3 ans. Mais bref. Pour moi, ce qui a été le plus difficile aussi, c'est voilà, du coup, par exemple, des fois, ça aide pas. Alors, à la maternelle, j'avais de la chance, j'avais des maîtresses un peu sympas, mais quand même vachement dépassées. Je veux dire, il y a des trucs, je pense, qu'elles auraient aussi pu éviter, du style montrer mon dessin en exemple à ne pas faire. Du coup, forcément, moi, dessiner un renard, même en bonhomme, hein, c'était tout sauf un bonhomme. Enfin, sauf si on... Elles n'avaient pas capté mon sens de l'abstrait, en fait. Je pense que c'est ça. Mais voilà, c'était pas possible pour moi de le dessiner. Et donc du coup, forcément, si on montre devant tout le monde le dessin qu'il faut absolument pas faire parce que maman va pas trouver ça beau pour la fête des mamans, ou parce que c'est pas comme ça qu'on fait, et forcément ça montre, enfin ça apporte de l'eau au moulin aux élèves qui déjà se moquent et tout ça. Et du coup, pour la sociabilisation, Laurie c'est celle qui sait rien faire, on peut pas avoir confiance en elle, enfin voilà. Du coup, être pointé du doigt, c'est encore plus difficile, notamment par un adulte qui fait autorité. Alors, s'il y a des enseignants qui me regardent, ne faites pas ça. Je veux dire, montrer l'exemple à ne pas faire, c'est dévaloriser un élève. Aujourd'hui, en tant que, quand même, future éducatrice, pour très bientôt, je l'espère, je peux dire que ce qui marche le plus pour qu'un élève progresse, c'est la bienveillance. Et vous allez voir que si vous l'aidez à progresser dans sa sociabilisation, ça va créer un petit effet que j'ai pu voir, c'est-à-dire que les autres vont venir l'aider. Et donc du coup, il va gagner en confiance en soi et il va aussi réussir à se lancer dans des choses qu'il n'osera peut-être pas faire si, au contraire, vous montrez le truc à ne pas faire. Et que par exemple vous dites ah regardez ce dessin comme il est moche machin, et du coup le prochain dessin il va peut-être plus oser le faire, et alors ça continue, et, et puis du coup il va refuser de faire des dessins, et alors on va dire oh là là il y a un trouble du comportement. En fait quelque part il a été induit ce trouble, voilà. Donc déjà la sociabilisation ça a été déjà compliqué en étant plus petite. Ensuite quand j'ai grandi et qu'il a fallu écrire et que j'arrivais pas à écrire mon nom, et que du coup la maîtresse elle voulait bien faire, elle demandait aux autres d'écrire mon nom à ma place, sauf que du coup ça faisait ah là là, en rentrant aux mamans ça disait oh là là Laurie elle est embêtante, hein, on doit toujours écrire son prénom. Et là la maman, au lieu de dire un truc intelligent du style oui Laurie elle a un problème donc forcément il faut l'aider à écrire son prénom, c'est normal tu sais, peut-être que toi tu serais bien contente qu'on te donne des lunettes si tu avais des problèmes de vue. Et les mamans, elles disaient des trucs du style oh, c'est pas normal, vu qu'il y a Laurie dans la classe de mes enfants, et mes enfants ils sont lésés. Parce que moi j'étais pas lésée au départ. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et je pense que c'est un peu de la
c'est un peu de la responsabilité de chacun euh, d'aider à la sociabilisation du coup. Parce qu'après, on nous met tellement en retrait qu'on n'ose plus rien dire, plus rien faire. Moi, je sais que du coup, enfin, il y a eu un rapport quand j'avais 8 ans qui disait que j'étais seule dans la cour à tourner, mais en même temps. Alors, il y avait une fille qui avait décidé que j'avais pas le droit de faire de course. Euh, Ensuite, si je voulais jouer à un jeu de balle, pour moi c'était impossible. Enfin, je me la prenais dans la tronche. Donc, on avait décidé que je jouais plus aux jeux de balle non plus. Les jeux de raquettes non plus. Et donc, du coup, ça enlève déjà tellement de trucs que finalement, je jouais plus avec personne. Et comme, du coup, certaines maîtresses, surtout à OCE1, je me rappelle, elles m'étaient nulles sur mes trucs. Elles me hurlaient dessus. Et du coup, plus personne ne voulait jouer avec moi. Donc, oui, j'étais seule dans la cour, mais c'était pas tellement de mon fait. C'est juste que j'avais tellement déjà à 7, 8 ans été blessée par le regard des autres que j'osais plus rien. Voilà. Et du coup, ça, forcément, sur la sociabilisation ensuite, ça donne quelques petits soucis. Je me rappelle qu'au collège, c'est pareil. J'adorais le français, mais jamais je me mettais devant pour aller écrire au tableau parce que j'avais tellement peur que le prof dit quelque chose. Et Dieu sait qu'en plus, avec le prof que j'avais pendant 3 ans, les seules fois où j'ai essayé d'aller au tableau, il fallait qu'il fasse une critique sur ma façon d'écrire devant tout le monde, alors qu'à ce moment-là, on connaissait ma dyspraxie. Mais en plus, je savais que les élèves allaient tellement se moquer de moi que je le faisais pas. Donc voilà, forcément, on disait que j'étais pas volontaire en classe et ça a tellement impacté sur des trucs que je pense que si on avait été bienveillant avec moi, si on m'avait aidé à me sociabiliser, ça aurait pas été fait et j'aurais peut-être eu plus confiance en moi. Voilà. Et ce qui fait qu'après, ça a créé des peurs assez intenses, même dans ma scolarité. Je sais qu'il y avait en seconde, j'ai raté ma première seconde en grande partie parce que je séchais des contrôles de peur de les rater, tellement on m'avait appris que rater quelque chose c'était mauvais et tellement je savais que l'éducation nationale avait tendance à dire un truc du genre Laurie, t'aurais pu mieux écrire. Voilà. Et du coup, forcément, après, ça nous donne une réputation. C'est le mot que je cherche dans ma tête depuis avant. Une réputation qu'on nous colle, on nous met une étiquette. Et cette étiquette, non seulement on la colle pour l'élève au corps enseignant, mais on la colle aussi pour les autres camarades. Ensuite, du coup, je me rappelle que voilà, ce qui m'a manqué aussi, c'est... j'aurais bien aimé qu'on me défende. Souvent, d'ailleurs, je me dispute avec mon conjoint parce que je lui dis... mais pour des trucs bidons, genre si quelqu'un a critiqué, je sais pas, moi, a dit qu'il aimait pas mes boucles d'oreilles, moi je vais dire ouais, t'aurais pu me défendre, machin. Mais j'ai tellement pas eu l'habitude qu'on me défende que je me fâche assez facilement quand on me défend pas parce que je me dis mais enfin c'est quand que quelqu'un va me défendre un jour. Voilà. Et du coup, même encore aujourd'hui, ça rend ma sociabilisation un peu difficile, mais j'essaye de le surpasser. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, hein. Vous en faites pas, j'y répondrai. J'ai peut-être pas le temps de tout dire dans une vidéo comme ça, ni l'idée de le dire, mais je suis là. Ensuite, on aurait pu penser du coup que me mettre dans des clubs de sport collectif, ça peut aider. Alors, on a tout essayé. Le karaté, j'avais un trouble de l'attention quand même, donc la discipline qu'il me fallait, c'était compliqué. Et comme on savait pas encore trop ce que c'était la dyspraxie, moi, j'étais même pas... Ouais, il me semble que je n'étais même pas diagnostiquée à l'époque, et ça avait été super compliqué. Et donc du coup, forcément, quand je revenais en classe, tout le monde disait ouais, Laurie, elle est encore ceinture blanche alors que ça fait 2 ans qu'elle fait du karaté, nanani, nanana. Et tout le monde continuait à se foutre de ma gueule. Je pense que là, par exemple, si on m'avait donné ma ceinture jaune, même si j'étais pas super méga bonne au karaté, même si j'étais pas pointilleuse, mais si on me l'avait donné, ça m'aurait un peu élevée et socialement, au moins, j'aurais pas eu ça. Cette honte en plus finalement, parce que pour moi, ce qui a été le pire dans la sociabilisation, c'est la honte que j'ai ressentie. Euh, Ensuite, on a essayé quoi, le basket. Alors basket, sport de balle. J'ai fait du basket parce que les garçons avec qui j'ai été élevée ont fait du basket. Donc moi aussi j'ai fait du basket. Sauf que catastrophe. Et finalement du coup quand tout le monde est monté en niveau, moi je suis restée pendant 2 ans dans les mêmes niveaux et tout ça. Et finalement ma mère elle a dit on va arrêter cette mascarade et elle a bien eu raison parce que déjà à la balle de basket je me la prenais plus souvent dans le nez que ce que je m'étais dépanné. Et ensuite, on se foutait de moi. Enfin, on entendait, ma maman et moi, les
les autres mamans ricanaient. Et ça, c'était horrible pour moi. Et puis après, ça parlait. Vous savez, j'habite dans un village, donc forcément ça parle. Donc forcément, on se moquait encore plus de moi. Ce qui fait que j'ai jamais eu d'amis dans mon village. J'ai pas parlé à quelqu'un de mon village de mes 3 à mes 11 ans. À part vraiment une ou deux personnes très très ponctuellement. Mais j'ai jamais été invitée à un anniversaire. Et ça, pour ma sociabilisation, j'ai trouvé ça horrible. C'était vraiment horrible de voir toute la classe invitée et juste moi sans carton d'invitation. C'était la pire chose. Et je crois que c'était vraiment la pire chose au monde. Enfin, en tout cas pour une gamine de 7 ans. Voilà, parce que ça montre à quel point on est exclu d'une société quand même. Ensuite, il y a eu quoi? J'ai essayé. Alors, ma mère a eu une super bonne idée. Elle s'est rendue compte que je fais des trucs comme ça. Ou ça. À ne pas refaire chez vous, hein. J'ai des tendons qui me manquent à l'épaule, c'est pour ça. Bon, je vais me la replacer. Voilà. Alors, et du coup, elle s'est dit, ah bah dis donc, elle est super douée, on va lui faire faire de la gym. Sauf que la gym dans mon village, ça dure 2 heures. Donc, trouble de l'attention, dyspraxie plus gym qui dure 2 heures. Bah voilà, je me prenais des fessées de la prof de gym, pareil, tout le monde se foutait de ma gueule. Et j'étais souple. Non, en souplesse, franchement, il n'y avait aucun problème. Mais quand il s'agissait de rattraper un cerceau ou de faire un truc là avec les nœuds mignons ou je sais pas quoi, ben là, ça marchait pas. Donc finalement, on a aussi arrêté ça. Je me suis retrouvée à faire de la chorale. J'aimais bien, mais voilà, j'ai fait de la chorale à 10 ans, c'était pas trop mon truc. Et finalement, le seul moment où j'ai réussi à me sociabiliser, c'est quand j'ai fait du théâtre parce que, en fait, je pouvais jouer un rôle où j'étais plus dyspraxique et où la personne qu'on jugeait, c'était pas Laurie, c'était la comédienne. À partir de ce moment-là, j'ai réussi à me faire des amis, à me sociabiliser et à mettre de côté ma dyspraxie. Et pendant le moment où je jouais, Wendla ou Martha, j'étais plus cette personne. J'étais plus cette personne dyspraxique et c'est pour ça que ça fait 13 ans que je fais du théâtre. C'est parce que pendant 2 heures par semaine, je suis plus Laurie, la dyspraxique de service et ça me fait plaisir. Voilà. Ensuite, il y a eu le regard de la famille. Donc on arrive au deuxième point. Ça a été compliqué aussi parce que du coup, j'ai souvent entendu des trucs du style ta maman, faut pas s'étonner qu'elle ait eu un cancer parce que quand même, tu l'as bien fait trimer pendant des années, tu peux pas plier ton linge, tu peux pas repasser, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Évidemment que elle est complètement exténuée. Et ça m'a tellement fait mal parce que je me suis dit, maman, j'ai peut-être des torts, hein, j'en sais rien. J'ai certainement pas été un ange, parce que personne n'en est un. Mais c'est pas parce que j'ai été dyspraxique que ma mère a eu de cancer. Ça, j'y peux rien. Si j'avais pu plier, alors mes chères tantes, si j'avais pu plier mon linge, si j'avais pu couper ma viande moi-même, si j'avais pu éviter à ma mère de me trimballer chez l'orthophoniste, chez la psychomotricienne, chez le psy, je l'aurais fait. J'ai pas choisi, je suis née comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que vous dites ça parce que c'est un handicap invisible. Parce que, à côté de ça, si j'avais été en fauteuil roulant, personne n'aurait jamais dit oh là là, ta mère, elle est obligée de pousser ton fauteuil. Non, je suis persuadée que personne n'aurait dit ça. Voilà, donc déjà, ça, c'est compliqué aujourd'hui, même encore maintenant. Mais ce qui a été compliqué, surtout passé, c'est le fait voilà, d'être mis de côté par ma famille. Enfin, je me rappelle par exemple d'un Noël. Alors, quand tu regarderas cette vidéo, mon petit cousin, je veux que tu saches que je t'en veux pas. Parce que t'étais qu'un enfant. Mais il y a un truc qui m'a fait énormément mal. C'est. Je te le redis, je t'en veux pas 2 secondes, hein, je t'en veux plus, c'est fini. J'ai dépassé ça. Mais c'est que, voilà, moi forcément, jouer aux jeux vidéo, tout ça, c'était pas trop mon truc. En plus, de ma tranche d'âge, j'étais la seule fille du côté de ma mère. Et je sais que je faisais pas les trucs comme eux. Le foot, j'étais pas bonne. Comme dit, je savais pas courir, donc je jouais pas comme eux.
Et un jour à Noël, ben, mon cousin il a reçu une PlayStation, il l'a amené parce qu'il était invité chez moi. Et je me suis fait enfermer dehors de ma chambre. Et toute l'après-midi de mon Noël, je l'ai passé seule et mes cousins ont joué dans ma chambre avec ma télé. Et moi, j'ai rien eu le droit de toucher. Et ça a été très, 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 très dur pour moi. Et voilà, c'est un truc qui est resté. Ou alors, je me souviens qu'un jour, ben, mes parents ont fait confiance à ma famille. On m'a emmené à Europa Park et mon cousin m'a exprès perdu à Europa Park. Et je sais que c'est parce que voilà, j'étais différente d'eux et des trucs comme ça, et ça m'a tellement blessée parce que je me suis dit, ben, est-ce que. Enfin, je mérite même pas d'être acceptée au sein de ma propre famille. Et aujourd'hui, Dieu sait que c'est des trucs qui sont passés, que je leur en veux plus, mais ça reste. Enfin, voilà. C'est pas grave, hein, c'est plus grave, mais ça a été difficile. Et ce qui a aussi été difficile, c'est que pareil, je trouve que des fois, ben, mes tantes et oncles, ils ont un peu. Comment dire? Pas tous, hein. Notamment, ben voilà, du côté de mon père, comme ils sont beaucoup plus âgés que moi, ils m'ont toujours un peu chouchouté. Donc je peux pas dire que c'était vraiment tous, mais voilà, par exemple, un truc du style oh là là, aujourd'hui Laurie tu manges comme un cochon, ou dis donc ta mère elle pourrait arrêter de te coiffer à ton âge, à 10 11 ans on sait se coiffer. Euh, voilà, des trucs comme ça où vraiment j'avais l'impression que j'étais rabaissée, rabaissée, rabaissée toute la semaine. Et encore une fois, arrivée dans ma famille le week-end, et bah tiens, je mange comme un cochon, j'étais jamais assez bien pour personne. Alors qu'à côté, on me disait, mais regarde ton cousin, lui, il sait manger sans. Oui, ben c'est bon, j'ai remarqué que lui, il sait couper sa viande et que lui, il sait manger sans faire de cochonneries. En fait, j'ai remarqué, c'est juste que je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et je crois que si j'avais eu ces mots-là, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais en tout cas, moi, ça m'aurait donné le pouvoir de répondre que j'ai pas eu à l'époque et qui m'a énormément manqué. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi parce que ben, même si j'aime énormément mes tantes, mes oncles, mes cousins, pour certains, il y a toujours un peu, je dirais pas cette rancœur, mais il y a toujours un peu ben, ces souvenirs-là qui restent et où du coup, ben, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Alors en plus, quand on me dit que ben, ma maman, la pauvre, je peux pas bien l'aider avec son cancer aussi, ça on me l'a dit, alors que je fais tout ce que je peux, ben c'est compliqué pour moi. Ensuite, une fois que j'ai été. Il y a eu le regard de ma belle famille aussi qui a été difficile. J'avais tellement peur du regard de ma propre famille que quand du coup je me suis mis avec David, ça a été très compliqué. J'ai beaucoup hésité à leur dire que j'étais dyspraxique. Et puis finalement, on en avait parlé avec David avant que je le rencontre. Et il m'a dit non, mais il faut que tu leur dises parce que de toute façon, ils vont remarquer que je te. Ils vont remarquer que je te coupe la viande, ils vont remarquer que c'est moi qui te fais les lacets ou que je te sèche les cheveux ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que finalement il le remarque. Après, je sais pas trop si ça a été difficile, si ça a été difficile pour lui de supporter le regard de sa famille sur moi, mais pour moi, c'était quelque chose. Finalement, ils l'ont bien pris, je pense. Mais voilà, enfin, je sais pas pour toi si ça a été difficile du coup, si t'as eu peur de leur réaction ou pas, mais moi je sais que c'était quelque chose de très très anxiogène. Non, mais non, pas du tout. Je n'ai pas eu peur du tout de leur réaction et ils ont bien réagi. Et par contre, ils ne connaissaient pas. C'est ce qui est Ouais. triste. Enfin, moi non Bah, plus toi d'ailleurs. non plus en fait. Ouais. Toi non plus. Mais non, après leur avoir bien expliqué l'handicap, eh bien, ils l'ont accepté. Ouais. Mais après, il est vrai, comme nous avons vécu ensemble chez mes parents, qui se sont posé des questions sur certains points, comme le repassage ou le pliage du linge. Ouais, voilà, c'est ça qui était Et compliqué. ça, il fallait leur réexpliquer pourquoi tu ne pouvais pas le faire Ouais, que c'était pas de la correctement. fainéantise en fait. Ouais. Voilà. Parce que vous voyez, on vient aussi d'un système tellement patriarcal que du coup, ben, c'est forcément la femme qui repasse, c'est forcément. Sauf que chez nous, c'est pas trop ça en fait. Mais j'ai un petit repasseur très utile. Et voilà. Du coup, voilà pour le regard de la famille. Ensuite, pour le regard extérieur, ben, voilà, ce qu'on disait avant avec David, c'est que le plus difficile, ben, c'est par exemple quand on va aujourd'hui au resto et que le serveur, faut toujours qu'il fasse un commentaire du style ah, madame se fait même couper la pizza. Et là, je sais qu'il essaye d'être sympa et de dire un truc, mais justement, j'ai tellement été choquée par tout ce que je vous dis avant
que je le fais pas, hein, parce que je sais qu'il est pas plein de mauvaises intentions, le restaurateur. Mais des fois, j'ai envie de lui dire, oui, ben, genre, mets-le-toi de tes fesses. Oui, c'est lui qui me coupe la pizza, c'est bon, je veux dire, c'est pareil, si il y a quelqu'un à qui on prenait les béquilles ou on poussait le fauteuil roulant, tu viendrais pas dire, oh bah dis donc, monsieur se fait pousser le fauteuil. Et, et voilà, donc c'est ce genre de truc, et ils le savent pas vu que c'est un handicap invisible. Et c'est ça qui est difficile, c'est que des fois les gens ils font des bourdes comme ça, et alors ça dépend. Bah, si je suis bien si je suis bien lunée, on va dire, désolé, je cherchais mes mots en alsacien, si je suis bien lunée, c'est pas très grave. Genre, il va me dire un truc, je vais rigoler avec, ou je vais lui expliquer, machin, et ça passe. Par contre, si je suis mal lunée, ça casse. Ça casse parce que ça rappelle trop de choses en moi, ça me fait des souvenirs élastiques, et donc même encore aujourd'hui, ben, c'est compliqué. Ce qui a aussi été difficile dans le regard extérieur dans mon enfance, c'est les gens qui jugent. Mais par exemple, je sais que une fois, un truc qui a fait énormément mal à mon père, c'était qu'on était chez le podologue parce que ben, j'ai une jambe plus courte que l'autre, pour une petite histoire, et donc j'ai une scoliose, enfin bref. Et donc j'ai des semelles orthopédiques. Et donc mon père, forcément, quand on a essayé les semelles, il m'a refait mes lacets. Et là, elle n'a pas pu s'empêcher de dire, alors que en plus, il me semble qu'elle savait que j'étais dyspraxique. Euh, mais elle n'a pas pu s'empêcher de dire un truc du style, oui, et du coup, c'est bon, ça te gêne pas, c'est papa qui te fait les lacets. Et donc mon père lui a expliqué, mais elle est dyspraxique et tout ça. Et puis elle est partie en disant, oh maman, on lui fait les lacets à 12 ans. D'un air de dire, quelle gamine pourri gâter, quoi. Et elle s'était permis de me juger alors qu'elle savait rien de moi. Et ça m'avait vraiment fait du mal parce que c'était pas une boutade, c'était vraiment du jugement méchant. Et ça, je me rappelle que mon papa, enfin même encore aujourd'hui, il le raconte et on n'est plus jamais allé chez cet orthopédiste rien qu'à cause de ça. Ce qui a aussi été très dur, c'est les gens qui pensent que parce que j'ai un handicap invisible, et ben c'est pas un vrai handicap. Alors ma prof de français et l'auto-école, euh, par contre celle-là je vais vraiment la déconseiller et tant pis, je vais dire le nom. Vous pouvez vous retourner contre moi, hein, je m'en fiche. Euh, en fait, j'ai mon chéri qui me fait un regard du style non, tu dis pas le nom. Mais pour ceux qui sont sur Strasbourg, venez me demander, je vous le dirai en commentaire ou en MP, mais je pense que c'est vraiment une école à éviter pour les 10. Ça par contre c'est vrai. Oui, oui, oui. Voilà. Je vais pas non plus dire allez dans la gueule du loup, elle est super sympa. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'était une monitrice qui a un nom de dresseuse Pokémon. Quoi, c'est vrai, c'est même toi qui l'as dit. Qui a un nom de dresseuse Pokémon dans une auto-école. Et quand on lui a expliqué ma dyspraxie, enfin quand je lui ai expliqué ma dyspraxie, et ben après, je sais qu'elle me disait ah c'est bon ton truc psychologique là, c'est pas pour ça que tu peux pas conduire comme les autres, hein. Faut arrêter de s'inventer des excuses. Ça, mais combien de fois je l'ai entendu arrêter de s'inventer des excuses. Mais vous pensez pas que si je m'inventais une excuse, je sais pas, je m'inventerais une maladie auto-immune ou un truc beaucoup plus grave qu'un handicap invisible, ou alors je me banderais le bras ou un truc au moins visible. Enfin, franchement, si je voulais une vraie excuse, croyez-moi, je ferais en sorte que ce soit visible et surtout pas invisible. Donc voilà, arrêtez de s'inventer des excuses. Ou alors ma prof de français, pareil, qui disait à ma mère, mais elle n'est pas en fauteuil roulant. Du coup, son problème, c'est un problème d'ordre psychologique, c'est en psychiatrie qu'il faut la traiter. Donc voilà. Alors non, non, madame ma prof de français de 3e au collège de Lingolsheim. Ce n'est pas vrai. Parce que vous devinez quoi. En fait, j'ai vu des psychiatres et je suis pas guérie. Oh, c'est fou, c'est complètement dingue. Alors, du coup, comme vous êtes prof de français, je vous invite maintenant à aller regarder dyspraxie dans le dictionnaire. Et si vous comprenez toujours pas parce que vous êtes un peu trop étroite d'esprit, je vous invite à regarder ma toute première vidéo. Ah, et au fait, j'ai eu 18 à mon bac de français. Et pas 7 comme vous l'aviez dit. Voilà, voilà. Juste comme ça parce que bah voilà, vous voyez, c'est ce genre de réaction que j'ai des fois quand on me dit des trucs qui m'énervent trop, du coup je tourne et ça monte. Mais voilà, maintenant ça va quand même, je veux dire, la majeure partie du temps, j'arrive à canaliser tout ça, à me calmer, à me dire Laurie, c'est pas grave, les gens ils y connaissent rien.
Mais en fait, j'arrive à me dire c'est pas grave tant que, ben, une fois que je l'explique aux gens, ils disent ah pardon, je savais pas, machin. Ou même pas pardon, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de s'excuser. S'ils savaient pas, ils disent ah je comprends mieux, machin. Ou même il y a des gens qui sont revenus plusieurs années après s'être moqués de moi, qui m'ont dit Laurie, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. C'était dégueulasse de ma part. Ou ben, je pensais pas te faire du mal. Et ça, ben, j'accepte tout simplement les excuses parce qu'ils y peuvent rien. Ils savaient pas ou ils se rendaient pas compte parce qu'ils étaient jeunes. Ceux que j'ai du mal à pardonner, c'est les adultes de l'époque. Ceux qui, quand on leur explique, continuent d'être bornés et étroits d'esprit, et ceux qui le font vraiment juste pour pourrir la vie des gens, pour être méchants. Ça, j'ai encore énormément de mal. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est que le regard des autres, pour moi, par contre, je sais pas si j'ai été vaccinée ou quoi, mais vous voyez, genre, je fais des vidéos et tout ça, et même si, quand ça touche à quelque chose qui m'est cher, par exemple, ma formation, ou si c'est, voilà, ma maman, par exemple, l'état de santé de ma maman, ou le fait qu'on me dise, ah là là, alors ça, voilà, je vais le dire une fois pour toutes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de me dire, David, il a de la chance de t'avoir... non, d'ailleurs le contraire, parce que ça c'est ce que j'aimerais, ce que vous me dites. Mais ce que vous me dites souvent, c'est, ah là là, tu as de la chance d'avoir David, il t'aide tellement, tu te rends compte, il est super gentil avec toi, il accepte ta dyspraxie. Oui, merci, j'ai compris, je suis le boulet de service. Enfin, moi, c'est ça que vous me faites ressentir, c'est je suis le boulet de service et j'ai tellement de chance d'avoir trouvé mon chéri. Oui, j'ai de la chance d'avoir trouvé mon chéri. Mais j'ai de la chance d'avoir trouvé mon chéri comme une femme normale a de la chance d'avoir trouvé l'homme de sa vie, en fait. C'est beau ce que je dis, hein. Magnifique. Et, magnifique. Voilà, vous voyez, vous essayez d'être romantique et on vous balance comme ça. Alors vous voulez juste être romantique. Triste. Qu'est-ce que je vais dire? Donc je disais voilà, ça me fait tellement... Enfin genre, ce qui me fait mal, c'est que j'entends rarement l'inverse. Rarement on entend ah bah Laurie, t'as de la chance. Enfin David, il a de la chance de t'avoir. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être le boulet de service pour David ou pour les gens qui m'entourent. Et c'est quelque chose qui me fait quand même du mal parce que j'ai l'impression d'avoir des qualités, même si je suis dyspraxique. Et alors, à chaque fois qu'on me dit t'as de la chance d'avoir trouvé David, t'as vraiment. Je comprends qu'il y a des gens qui me le disent parce qu'ils m'envient d'avoir trouvé l'homme de ma vie, d'avoir trouvé un homme aussi génial que David. Mais à force de l'entendre, enfin moi ça me fait plus de mal qu'autre chose parce que j'ai, comme dit, j'ai l'impression d'être le boulet pour David. Alors que non, ce n'est pas du tout vrai, bien sûr que non. Les gens, ils te disent ça, bon, il y en a aussi d'autres qui m'ont dit ben, le contraire. Ouf. Oui, oui, il y en a aussi qui m'ont dit que j'ai de la chance de t'avoir. Et voilà, c'est tout. Et voilà, je suis loin d'être parfait. Mais c'est pour ça que t'es Vraiment. parfait pour moi. Non, 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 très très loin aussi. Vous avez vu Tu le comme je suis une sais, hein. loveuse. Je sais pas ce que tu veux, mais. 1000 balles et un Mars. Ouais, c'est ça. Ou une autre voiture. Ouais, ouais. Ouais, voilà. J'ai essayé. Donc, voilà. Après, je suis quand même... je suis contente que les gens aiment David, quand même. Voilà, donc pour vous dire, en fait, le manque de sociabilisation, ça fait que même encore aujourd'hui, pour moi, ben, c'est compliqué parce que je me sens très très souvent jugée quand je fais un truc. Alors, pas les vidéos comme ça, parce qu'en fait, pour moi, c'est de la scène. C'est comme le théâtre. Sauf que je raconte ma vraie vie, mais je suis devant mon écran, donc tout est beau, c'est pareil. En conférence, je suis devant un public, donc c'est bon. Mais quand je suis en relation duel avec une personne, j'ai souvent l'impression d'être jugée, ce qui fait que même en réunion d'équipe ou quoi, des fois j'ai du mal à prendre la parole parce que je me dis merde, mais ils vont juger ce que je vais dire, ils vont se dire... Et ça c'est super angoissant pour moi. Et d'autant plus qu'il y a en première année de formation éduque, j'entendais encore des gens ricaner quand même quand je prenais la parole. Donc chers camarades, vous allez quand même travailler au contact de personnes fragiles, évitez de ricaner. Je sais pas. Surtout que vous savez, je l'ai dit en première année, en tout début, que j'ai un handicap, que voilà, ben, il me faut l'ordinateur, que machin.
Et enfin, je sais qu'il y en a qui se sont foutus de ma gueule en première année. Et enfin, c'est juste que c'est dommage que ces gens-là soient en que ces gens-là soient en formation d'éducateur spécialisé, mais j'ai confiance en vous et je me dis que c'est pas pour rien que quelqu'un a jugé que vous pouviez être en formation, donc j'espère très sincèrement que votre état d'esprit a évolué et j'ose le croire étant donné que quand même j'entends beaucoup moins de moqueries cette année, faut le dire. Donc voilà, comme dit pour moi, c'est toujours voilà, c'est toujours compliqué, j'ai toujours un peu cette ambivalence avec le regard des autres où il y a un moment où je m'en fiche. Genre là, vous voyez, je vais prendre sincèrement, je vais prendre mon serre-tête de chat, je vais le mettre et je peux faire complètement la pâle. Et ça, je m'en fiche complètement parce que c'est l'image que moi j'ai envie de donner, l'image rigolote, l'image pleine de vie. Mais quand on me juge sur ma dyspraxie, c'est vrai, ou sur ce que ça peut ou ne pas apporter par rapport à ma famille, c'est encore très douloureux pour moi. Mais aujourd'hui, j'arrive à plus m'énerver comme avant et à me dire ben, Laurie, calme-toi et énerve-toi qu'en dernier recours. Par contre, je vous conseille très sincèrement de ne pas avoir le dernier recours parce que le dernier recours, généralement, pour vous, il n'est pas très bon, les gars. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire des réactions par rapport à cette vidéo, de rajouter des trucs ou que vous voulez que dans quelques mois, j'en ressorte une autre sur le même sujet ou que vous avez des questions, vous pouvez me poser des commentaires. Vous pouvez aller sur mon Instagram. Du coup, c'est Laurie, L-A-U-R-I-E, tiré du bas, The, T-H-E, tiré du bas, cat, C-A-T. Laurie le chat, en fait. Parce que je pense que vous l'avez compris. Oui, j'aime les chats. Ensuite, vous pouvez aussi, du coup, j'ai ma page Facebook qui est un peu inondée, mais vous pouvez toujours demander Laurie Denis en ami. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là en dessous, bien sûr, que je vous répondrai dès que je vois votre commentaire. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore si ce sera soit sur le permis de conduire ou qu'est-ce que j'avais dit, ou les examens. Je verrai. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Je ne sais pas de quel côté ce sera, mais abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez suivre mon compte Instagram pour des petites anecdotes de temps en temps. Et je regardez mes autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. Enfin, en chat, ça fait miaou.